Allez, montre-moi ta motivation. Allez. Coucou. Alors du coup, on est arrivé à Montpellier, là on a fait le chemin retour jusqu'à Toulouse. On n'a pas filmé parce qu'on voulait un petit peu se dépêcher et on re-attaque avec le Gers. Donc je sais pas si tu as vu notre précédente vidéo, mais le Gers on avait eu beaucoup de mal parce qu'il y avait eu des côtes très hautes. Et du coup, on a l'occasion de prendre notre petite revanche cette fois-ci. Et on a décidé de changer un petit peu d'itinéraire et de passer un peu plus au nord pour éviter les reliefs. Donc on va voir ce que ça donne. Bonjour. Électrique? Non, Alors bon courage. c'est musculaire. Ça va, Zop Zop, bien dormi? Je suis pas trop dormie en fait. Ah bon, comment ça se fait? Je sais pas, je pense que j'avais un peu chaud. J'avais des courbatures aussi. Dur alors? Peut-être parce que on s'installait tête en bas aussi? Oui, peut-être. Bon, il y a John là qui monte là-haut parce qu'en fait sur notre GPS, c'est marqué qu'il faut monter là-bas. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de route, donc on sait pas trop si le GPS il nous donne une bonne route. On s'est fait avoir plusieurs fois quand même. Enfin, c'est très fatigant quand on a des montées quand même. Donc là, il va voir à pied pour voir si c'est praticable. Et voilà, bah, sinon on va faire demi-tour. Hein. Alors, c'est bon ou pas? Ouais, c'est grave bon. On va se régaler. Les murs sauvages là. Alors, les murs sauvages, il y a le truc, c'est de ne pas les prendre trop basses. Parce que sinon, il y a tous les animaux qui pissent dessus et tu manges des murs à la pisse quoi. Merci pour cette information. Voilà comment on fait quand tous les magasins sont fermés. On mange des murs. Bon, on est assez content parce que on a eu des sales côtes quand même dans le Gers. Et là on s'est trouvé mais du plat. Bon, du plat du Gers quoi, donc c'est du plat qui monte. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a d'habitude. Sur la droite on voit que ça monte bien. Mais finalement nous, on a du plat, on est content. Allez, les derniers 500 mètres là. Ouais. On a une énergie, on sait pas d'où. Je dirais pas qu'on a fait 90 km quoi. Ouais. On est surexcité là. Allez, Zop Zop tourne. À toi l'honneur. Zop Zop. Bravo. Check. C'est bon, on peut enfin se reposer. Là, on a décidé de rester 1 semaine et demie à Pau pour se reposer avant de redémarrer. Donc si vous avez suivi l'ancienne vidéo, vous avez vu qu'on a commencé notre tour du monde en faisant un aller-retour entre Pau et Montpellier. Le voyage s'est super bien passé, mais ça a été quand même difficile physiquement. Pourquoi? Le jour de notre départ, on n'avait toujours pas regardé l'itinéraire. On a dû regarder la carte 30 minutes avant le départ.
Et c'était une très mauvaise idée parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a tracé une ligne droite entre Pau et Toulouse. Vous imaginez que c'était quand même assez dur parce qu'en fait, c'était hyper vallonné. On avait des côtes quasiment tous les jours. Du coup, pour le retour, on s'était dit que on voulait quand même réduire au maximum ces côtes. On savait que dans tous les cas, ça allait être vallonné, mais l'idée quand même, c'était de pas ressouffrir encore une fois au retour. Donc cette fois-ci, on a décidé de regarder un peu plus la carte, l'itinéraire. On a regardé un peu des applications de vélo, etc. Et je pense que c'est grâce au GPS, mais pas que, qu'on a réussi quand même à faire le retour donc dans le Gers plus rapide qu'à l'aller. Donc on a fait 4 jours au retour alors qu'à l'aller on en avait pris 5. Ce qui fait que du coup on est arrivé plus tôt que prévu à Pau et que maintenant on peut se reposer. Est-ce que protéger, alerter, secourir, ça vous parle? Établir ta compression ici. Tu vois, là. Ouais. Et en fait, moi, je vais revenir ici avec mon pansement. Je vais le faire rentrer ici et ici. Je vais venir. Toujours tu serres. Ok. Tu serres, tu serres, tu serres. Et là, ta compression, elle est en place. Bon, là, je l'ai pas serré. Mais fort, hein. Dans ce type de voyage, il faut être préparé à tout. Nous profitons de ces quelques jours de repos pour nous initier aux gestes de premier secours. John, ça va? Oh, non, j'ai mal au bras droit. Le bras droit il me fait très mal. Tu as eu un accident, Ouais. donc t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, ne bouge pas. Qu'est-ce que j'ai au bras? Qu'est-ce que j'ai au bras? Rien, une petite égratignure. Non, fais gaffe, c'est moi qui passe après. Ok. Et d'ailleurs, si toi tu te poses aussi la question de pourquoi on est à Pau, pourquoi on a fait un aller-retour Pau-Montpellier alors qu'on est censé être en tour du monde, juste pour t'expliquer, en fait, à la base, nos passeports en fait, qu'on avait commandés avant le coronavirus n'étaient pas arrivés, donc on s'était dit qu'en attendant, on pouvait faire le crash test, donc Pau-Montpellier, et ensuite revenir à Pau pour récupérer nos passeports. Donc là maintenant, l'objectif, c'est de partir de Pau en direction de Bayonne, donc on va aller vers l'Atlantique, et après on va remonter la Vélodyssée jusqu'à la Bretagne, faire le nord de la France, passer par la Belgique, le Pays-Bas, le Danemark, et puis redescendre du coup vers la Turquie, et ensuite continuer sur l'Asie. Bon, en tout cas, trouvé une place pour récupérer le passeport. Yes! Alors, du coup là, on vient de faire un petit arrêt pour essayer d'arranger en fait cette tente moustiquaire. Donc on vient de rajouter encore un autre truc sur notre vélo. Et là on essaie de faire tenir avec des sangles. La galère. T'es bien ou ça te gêne? Hein? T'es bien ou ça te gêne? Faut que j'essaie sur la route quoi. Bon, on a galéré tout à l'heure avec la tente moustiquaire, mais c'était pas pour rien, parce que franchement, est-ce que c'est pas génial quand même cette tente moustiquaire? C'est grave insolite, hein? Et quand c'est fini, ça ressemble à ça. Ça va, Jon? Ouais, un peu fatigué.
surpris. Bon, c'est des choses qu'il va falloir s'habituer aussi. Hein. Parfois, on va être dans des endroits où on n'acceptera pas et on le saura au dernier moment. C'est le jeu. Il se trouve que l'endroit qu'on a trouvé tout à l'heure, en fait, c'était interdit au camping. Donc du coup, on a eu le gardien du parc qui est venu nous voir pour nous dire qu'il fallait qu'on parte. Et là, on a vu un fermier qui nous a gentiment proposé d'aller sur son champ. Je pense qu'il est 23h. Un peu dur quand même. Bonjour. Bon vous avez entendu ce que vous avez expliqué Marine hier soir. Hein. On était réveillés, on a été secoués on va dire à 23h. Mais bon, ça fait partie du jeu, on sait qu'il va falloir qu'on s'habitue à ce genre de moment aussi. Heureusement qu'il y a eu ce paysan quand même qui était très sympathique. Donc finalement on a bien dormi et on va plier la tente et on va repartir. Première galère de la journée, on a une super tente qui est un peu en mode tente 2 secondes et on n'a pas de plan pour la replier. Du coup on ne sait pas comment faire. Ouais, super. Bonjour. Mon Zop, c'est quoi le problème? J'ai mal aux fesses. Ah ouais, bah ça va, bienvenue dans le monde du vélo. Nous atteignons enfin la ville basque au confluent de la Nive et de la Dour. Bayonne n'a rien perdu de sa superbe. Quand les Juifs espagnols et portugais furent chassés par l'Inquisition, c'est à Bayonne qu'ils se réfugièrent. Ils amenèrent avec eux les secrets de la fabrication du chocolat. Chocolat chaud, bonbons, friandises, ces mets de luxe hissèrent Bayonne au rang de capitale du chocolat. Aujourd'hui encore, l'architecture témoigne de sa grandeur passée. Bon, j'espère que le vlog t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous lâcher un petit j'aime, ça nous encourage. La prochaine fois, on va t'amener le long de l'Atlantique, à travers les Landes, Bordeaux et peut-être même jusqu'à Nantes. Donc en attendant, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, comme ça tu seras prévenu dès que la vidéo sortira. Allez, on se retrouve.